Je chanterai de tout cœur.
Jésus. Amen. Nous allons passer à la parole. Mon désir, c'est d'éteindre mon voix. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Jésus, comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es Jésus comme un étendard, tu es oh 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 tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore, Yahweh tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, Yahweh tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, Yahweh tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, Yahweh tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Oh, Nalawe, 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 Nolago, Nayo, Nalawe, 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 Nolago, Nayo, Nalawe, Nalawe, Nolago, Nayo, Je veux qu'une personne dise à Dieu, Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas oublié. Et parlez-moi ce matin. Prie le Seigneur, alléluia. Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas oublié. Seigneur, merci parce que tu n'as pas oublié Bethany. Seigneur, nous abandonnons encore entre les saintes mains. Parlez-moi encore ce matin, Jésus. Seigneur, ce jour-là, le sacrificateur Élie a dit à Samuel, lorsque tu m'as encore écouté, l'enfant qui te parle, dis parle-moi éternel car ton serviteur écoute. Seigneur, que mes oreilles soient attentives à la pensée de Dieu ce matin. Seigneur, je ne sais rien. Qui suis-je pour me lever devant tes saints et parler, Jésus? Je te prie, Seigneur, de me oindre encore, Seigneur, de ton huile. Pour que ce message qui va sortir ce matin, Seigneur, puisse apporter, Seigneur, la consolation dans un cœur qui est brisé. Il est écrit dans leurs angoisses, dans leur détresse, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Bénis encore ces moments pour nous voulons parler de ta part. Au nom de Jésus, disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Je serai vraiment bref dans mon message parce que je me suis dit aujourd'hui nous devons sortir à l'air, de ne pas laisser le temps aux mamans, aux parents d'essayer de préparer pour la rentrée. Amen. Donc ne vous inquiétez pas, à 13h30 nous allons sortir.
Est-ce qu'on peut prendre rapidement nos Bibles? Nous sommes dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Verset 1 à 19. Est-ce qu'une personne peut nous aider à la lecture, s'il vous plaît? Et comme d'habitude, nous honorons la première lecture. Est-ce que je peux inviter l'Église à se tenir debout, s'il vous plaît, pour honorer la première lecture? Nous sommes dans Jean chapitre 9, verset 1 à 18. Amen. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va te laver au réservoir de Siloé, ce qui s'est traduit par envoyé. Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient: N'est-ce pas là celui qui se prenait et qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui, d'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: C'est bien moi. Ils lui dirent donc: Comment les yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: L'homme appelé Jésus a fait de la boue, mais l'a appliqué sur les yeux et m'a dit: Va te laver à Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent: Où est cet homme? Il répondit: Je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit: Il m'a mis de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient: Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient: Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de lui? De celui qui t'a ouvert les yeux. Il répondit: C'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent: Est-ce là votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons parler de ce texte et par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, on va avancer même le dimanche prochain. Amen. C'est un texte que nous connaissons tous très bien, que nous allons exploiter d'un angle un peu différent ce matin, parce que c'est une rentrée pour nos enfants et j'aimerais être prophétique pour une personne ce matin, que ça sera aussi une rentrée pour toi. Alléluia. J'aimerais que l'église soit prophétique ce matin, parce que lorsque l'église est prophétique, il y a une personne qui peut toucher les pans de la vie de Jésus et recouvrir sa guérison. Alléluia. J'aimerais que vous soyez sensibles ce matin à la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. La Bible dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais que vous me suivez attentivement pour comprendre la pensée de Dieu. Jésus vit en passant. Bien-aimé, cet homme était aveugle de naissance.
avec des amis qui ne connaissaient pas. Et les Écritures me disent, si vous êtes lecteur de la Bible, cet homme et sa vie étaient conditionnés à mendier parce qu'il était aveugle de naissance. Mais gloire à Dieu bien-aimé, parce que Jésus en passant, il vit cet homme. Oh bien-aimé, la réalité c'est quoi? Les Écritures me disent que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça le principe biblique. Pour voir à Dieu, il faut le chercher. Mais la Bible me dit cet homme, Jésus le vit. Il n'a pas cherché Jésus. Il n'a pas prié Jésus, mais Jésus le vit. Alléluia. Mais Jésus lui a dit, il n'a rien demandé. Il n'a même pas demandé à Jésus, je vais recouvrir la vie. Mais lorsque Jésus l'a seulement vu, Jésus s'est intéressé à cet homme. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin. J'aimerais dire à une personne ce matin, la religion est très dangereuse, bien aimé. Parce que la religion, c'est l'effort de la personne pour aller chercher Dieu. Oh bien aimé, l'église n'est plus dans le temps de la religion. L'église est dans la dispensation aussi de la grâce. C'est pour cela, bien aimé, j'aimerais enlever la nuance. La nuance que beaucoup de personnes ont aujourd'hui dans la vie. Que je dois faire des efforts pour que Jésus me voie. Je dois faire des efforts pour que Jésus se manifeste dans ma vie. C'est très bien, bien aimé. Mais il ne faut jamais enlever la grâce. Parce que la grâce t'amènera là où aucune personne n'a pensé. Ta grâce te fera entrer là où aucune personne n'imaginait. Bien aimé, un aveugle de naissance, il n'a jamais vu. Il n'a jamais dit à Jésus, vois-moi. C'est pour te dire, bien aimé, il y a certains actes dans nos vies qui ne dépendent pas seulement de ta prière. Alléluia. Il y a certains actes de Dieu dans ta vie qui ne dépendent pas seulement de ta prière, qui dépendent de l'amour de Dieu. Amen. Bien les hommes dans ton félicité, pas seulement par rapport à la prière que tu as faite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à se vanter, c'est grâce à ma prière, c'est grâce à mes chaînes, c'est grâce à mes sacrifices. Oui, c'est bien, bien aimé, mais aucune personne ne peut accepter la souveraineté de Dieu. Le Seigneur Jésus a repéré cet homme alors que cet homme n'a rien demandé. Bien aimé Seigneur, même dans le silence de ta vie, il y a beaucoup de personnes lorsqu'ils pensent à un moment très difficile, ils ne pensent que Dieu ne voit pas, oh Dieu te voit. Alléluia. Bien aimé, cet homme a souffert et toute sa vie il était aveugle. Mais les Écritures me disent ce jour-là, Jésus en passant, il a souffert, bien aimé Seigneur. Croyez que Dieu ne le connaissait pas, oh Dieu le connaissait. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, je ne connais pas ton problème ce matin. Peut-être tu viens avoir un handicap. L'handicap de cet homme, c'était ses yeux. Pendant qu'il était en train de souffrir, il ne voyait pas. Il croyait que tout le monde l'a abandonné. Oh, les Écritures me disent que lorsque Jésus passait, il a vu cet homme. Et bien, ma prière ce matin, que Jésus te localise là où tu es. Ma prière ce matin, bien-aimé, que Jésus localise ton handicap. Que Jésus localise ton problème. Que Jésus localise ta famille, bien-aimé. Même quand tu ne vois rien, bien-aimé, cela ne veut pas dire que Jésus ne te voit pas. C'est cela avant de prêcher, bien-aimé, c'est comme si qui est monté dans mon cœur. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. À cause de l'amour de Dieu, bien-aimé, ça va au monde. À cause de son amour, bien-aimé, Dieu va te repérer. Et lorsqu'il va te repérer, bien-aimé, il va te faire du bien. Enfant de Dieu, les Écritures me disent que ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, ta famille peut t'abandonner. Mais bien aimé, il y a une personne qui ne t'abandonnera jamais, ton Créateur. Ton Créateur ne peut jamais t'abandonner. Bien aimé, nous ne sommes pas sortis du néant, nous avons un Créateur. Un Créateur vivant, bien aimé. Pendant que mon handicap est devenu une source de honte, de moquerie, il y a toujours un Dieu au moment opportun qui va se souvenir de sa créature. Amen. Alléluia. Bien aimé, je vois un Dieu, ton Créateur. Ton Créateur ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta famille, bien aimé. Il y a un Dieu qui t'a créé. Lorsque tout le monde ne dépense pas à toi, il y a un jour, bien aimé, Jean m'a dit, je sais que mon rédacteur est vivant. Il se lèvera et se lèvera. Le dernier dans ma vie. Bien aimé, il y a un Dieu un jour qui va se lever dans ta vie. Parce que tout le monde est abandonné, parce que tu as un handicap, parce que tu as un problème, bien aimé. Gloire à Dieu, parce que tout le monde doit m'abandonner. Pour que mon Créateur
bien-aimé, que ton Créateur ne t'oubliera jamais. Amen. C'est lui qui a permis que tu sois sur la terre de ces hommes. Ne t'oubliera jamais. Jésus passant une vie cet homme. Cet homme n'a pas cherché à voir Jésus. Il n'a rien demandé, bien-aimé. Mais autant fixé par Dieu. Ma soeur, que tu pries, que tu ne pries pas, j'aimerais te dire, il y a un Dieu qui va se souvenir de toi. Et je crois ce matin, bien-aimé, le Dieu qui t'a créé est en train de se souvenir de ta vie. Amen. Le Dieu qui t'a créé, bien-aimé, est dans un souvenir de ta famille. Parce que, bien-aimé, la religion nous pousse à faire des efforts personnels. C'est très bien, bien-aimé, mais Dieu est contre la religion. Parce que la religion, c'est l'effort de l'homme pour chercher Dieu. Et Dieu est contre ça. Amen. Amen. Dieu veut que tu comptes sur sa grâce. Parce que tout le monde peut t'oublier dans la vie. Mais bien aimé, je viens encore rassurer une personne qui passe des moments très difficiles, qui a un handicap, qui a un problème. Il s'est posé beaucoup de questions. J'aimerais te dire, même si tu ne vois pas Jésus dans ta vie, mais lui te voit. Amen. Bien, mais je pense que cet homme-là où il était aveugle, il se disait, qu'est-ce que j'ai fait au monde? Bien, mais je pense que c'est ton cas aussi aujourd'hui. Il y a certaines difficultés qu'on se rencontre dans la vie. On se pose tant de questions. Qu'est-ce que j'ai fait au monde? Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour mériter ça? Oh, bien aimé le Seigneur, j'aimerais te dire, pendant que toi tu ne vois pas Dieu, il y a Jésus qui te voit. Bien, il y a seulement un temps que lui-même a fixé, qu'il viendra te localiser pour donner la solution à ton problème. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Est-ce que tu peux vraiment dire un amen fort? Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que même si je ne le vois pas, je sais que lui me voit. Amen. La Bible me dit dans Psaume 112, il est l'Éternel qui abaisse ses regards sur la terre. Il est le Dieu qui abaisse ses regards sur la terre. Bien-aimé le Seigneur, à un moment donné, mon frère, ma soeur, il est le créateur du ciel et de la terre. À un moment donné, bien-aimé, c'est Dieu. Baisse son regard sur la terre pour repérer ses créatures. C'est pourquoi la Bible me dit, Abimisaka moi il peut n'abattre ma bête pour n'abattre ma lame. Bien aimé le Seigneur, si vous que Abimisaka moi il peut n'abattre ma bête, les gens qui ne les connaissent même pas, les gens qui ne les prient même pas, combien plus c'est toi qui prie Dieu? Combien plus toi qui a en relation avec ce Dieu? Oh bien aimé, je pleure dans mon cœur. Je pleure dans mon cœur. Parce que le fait de rester beaucoup en l'église, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui priaient mais sans connaître Dieu. On ne connaît pas réellement Dieu. Oh, j'aime ce Dieu ce jour-là, les Écritures me disent, lorsqu'il a arrêté le vent, pendant que les disciples criaient, lève-toi, nous allons mourir. Lève-toi, nous périssons. Lorsqu'il a dit au vent, tais-toi, les disciples se sont retournés et dit, qui est donc celui-ci? À qui obéissent même le vent et la tempête? Qui est donc celui-ci? Bien, mais il y a des moments où le Seigneur veut nous amener dans la grandeur de la dimension pour comprendre qui il est réellement. Qui il est réellement dans ta vie. Mais bien aimé, beaucoup de personnes ne connaissent pas la grandeur de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel dit à Job, l'Éternel est grand, mais des fois sa grandeur nous échappe. Des fois la grandeur de Dieu nous échappe. Mais bien aimé, ce n'est pas mon thème ce matin. Mais j'aimerais garantir une personne ce matin. Même si toi tu ne vois pas Jésus dans ta vie, mais j'aimerais te dire que Jésus te voit. Amen. Parce que le monde lui appartient. À un moment donné, bien aimé, il a baissé son regard sur la terre pour révéler les créatures que lui il a fait. Bien aimé, nous n'avons pas été créés par les diables. Nous n'avons pas été créés par les sorciers de nos familles. On a été créés par Dieu. À un moment donné, bien aimé, il va penser à ces créatures. C'est cela, bien aimé, même si tout le monde t'abandonne, sache qu'il y a un Dieu, un créateur qui va penser à moi. Et bien aimé, je vois ton problème, il y a un créateur qui pense à toi ce matin. Je vois les difficultés que tu traverses ce matin. Il y a un homme qui pense à toi ce matin. Et cet homme s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour cet homme? Qui pense toujours à toi, qui pense toujours à ta famille, qui pense toujours à tes problèmes. Bien-aimé, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te délaisser, bien-aimé. Il y a toujours un temps que ce Dieu a fixé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps que lui-même a fixé, bien-aimé, qu'il viendra te voir. Amen. Amen. Je suis une fille. Les filles en pensant un homme avec de naissance. Mais
ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou bien c'est ses parents? Alléluia. Bien, mais c'est ça maintenant les vrais problèmes. Jésus a vu cet homme avec une naissance. Mais bien aimé le Seigneur, nous les hommes, nous l'église, on a toujours un certain regard. Lorsqu'une personne passe dans des moments très difficiles, une personne qui n'a rien fait, il est né avec des naissances. Bien aimé le Seigneur, c'est mon pays d'origine, c'est pourquoi je me réfère toujours au Congo. Si on était au Congo, je pense qu'il y aura une réunion de famille. Alléluia. Amen. On va appeler la belle famille, pardon, Makamo, la famille n'a pas à la rater. Il faut le bien. Makamo, et où tu vois? Si on était au Congo, bien aimé, il y aura une réunion de famille. Eh bien, mais je pense même la femme sera mise dehors. Alléluia. Parce que le problème aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la réalité que nous voyons, lorsqu'il y a un souci dans un couple, c'est toujours la femme qui est responsable. Alléluia. Toujours la femme qui est responsable. Ah, des fois l'homme aussi est responsable. Moi, ça me manga. La Bible dit les disciples se sont tournés vers Jésus pour lui dire qui est. Pourquoi cet homme est né avec une naissance? Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou c'est ses parents qui ont péché pour que cet homme soit né aveugle de naissance? Bien, mais on se retrouve en Israël où ces gens connaissaient la loi. Alléluia. Amen. La loi était tellement sévère, bien aimé. À l'époque de l'Ancienne Alliance, c'était œil pour œil, dent pour dent. La loi était tellement sévère. Et bien aimé dans le Seigneur, les disciples se sont référés à la loi. Parce que le Seigneur punissait les parents lorsqu'ils se sont mal comportés. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je suis l'Éternel qui punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais je pense directement que les disciples se sont référés à la loi de Dieu. Si cet homme est né avec une naissance, c'est sûrement ses parents qui ont péché. C'est pourquoi la conséquence du mal que les parents ont fait est retombée sur l'enfant. Alléluia. Est-ce que c'est lui qui a péché ou bien c'est ses parents qui ont péché? Bien, mais j'aime la réponse de Jésus. Une réponse très pertinente. Une réponse qui m'a fait tellement du bien. Et j'aimerais te dire la réponse de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, ce n'est ni cet homme qui a péché, ce n'est ni ses parents qui ont péché. Cet homme est né aveugle de naissance pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Amen. Alléluia. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Bien, mais c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, il y a certaines réalités que le Seigneur permet dans nos vies. Ce n'est pas que moi j'ai péché, ce n'est pas que ma famille a péché, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Bien, mais j'aime notre Dieu, il n'est pas orgueilleux, mais il aime qu'on parle de lui. Alléluia. Et on parle de Dieu, bien, mais
ta vie pour faire manifester sa gloire. Mais bien aimé, le problème c'est quoi? Lorsque les problèmes arrivent, nous tremblons. Nous voyons la grandeur des problèmes. Nous voyons la grandeur de ces difficultés. C'est comme si Dieu n'a pas la possibilité de résoudre les problèmes de ta vie. Bien, mais il est tout puissant. Mais ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu, bien-aimé. Le Seigneur fait se glorifier dans ta vie. Et ce n'est pas lui qui a péché. Ce n'est pas ses parents qui ont péché. Mais j'ai permis cela pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Mais bien aimé, le grand problème c'est quoi, mon frère, ma soeur? Lorsqu'un homme se retrouve dans un moment très difficile, l'homme a toujours la même question à se poser. C'est sûr, il est Alléluia. C'est sûr, il connaît quelque chose. Pourquoi ce problème peut arriver dans sa vie? Pourquoi ce problème peut arriver dans sa maison? Oh, bien aimé le Seigneur, ce jour-là, mon frère, ma soeur, lorsque les disciples ont posé la question à Jésus, ils ont voulu connaître la cause du problème. La cause du problème, c'est quoi? Pourquoi moi, je sais comme mon côté pénètre aveugle de naissance. Bien, mais la plupart des cas, mon frère, ma soeur, tu veux chercher la cause du problème. Problème aux autres, comme est-ce que ça famille? Est-ce que ça va continuer? Alléluia. Comme je viens vous dire tout à l'heure, c'est sûr, famille, le nom de l'homme qui s'en a été tout marché très bien. Alléluia. J'étais avec une autre femme et tout marchait bien, mais début de notre jour, tout est mort, rien ne marche dans ma maison. Alléluia. Oh, les femmes, je vous aime. Alléluia. Je vous aime. Mais les femmes, je les aime aussi plus que vous. Alléluia. Alléluia. Bien, mais les femmes ont toujours des problèmes. On se pose toujours la question, pourquoi, bien aimé? On cherche toujours à voir la cause du problème. Mais lorsque les disciples ont posé la question, je laisse Dieu, parce que Jésus n'a pas regardé en cause du problème. Jésus a déjà regardé à la conséquence du problème. Alléluia. Bien, mais la plupart des cas, j'aimerais dire à une personne, nous cherchons toujours à voir la cause. Pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi ces combats? Mais bien aimé, aucune personne n'a la vision pour voir déjà à la conséquence des problèmes. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, pendant que les autres cherchent à voir la cause, c'est sûr, Makamozo comme les gens tataniques. C'est sûr, Makamozo comme les gens noko. Les gens tataniques aussi. Bien aimé, le Seigneur, nous cherchons des débats par-ci par-là. Pendant que nous cherchons les débats, bien aimé, Jésus a dit, si j'ai permis cela, j'aimerais dire à une personne ce matin, les Écritures me disent, le Seigneur ne peut jamais permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est pour te dire, bien aimé, il y a certaines réalités que le Seigneur permet dans nos vies. Sauf que ça va permettre à Camerounais comme l'heure parce qu'il a déjà la solution. Amen. Alléluia. Bien, mais si Dieu n'avait pas la solution, il n'allait pas permettre que ces problèmes puissent toucher à ta vie. S'il n'avait pas la solution, bien aimé, il n'allait pas permettre que la chose puisse te toucher. C'est pour cela, bien aimé, lorsque tu traverses la vallée de Baka, la vallée de l'ombre de la mort, ne crains pas. Parce que si Dieu lui a permis que je traverse ce chemin, parce qu'il a déjà la solution miracle à mon problème. Pendant que les autres se battent pour chercher la cause, Jésus voyait déjà la solution. Et bien aimé, j'aimerais te dire ce matin que ton adoration sera déterminée par la vision que tu as de ces dieux. Alléluia. Lorsque tu vois seulement la cause, tu ne pourras pas adorer Dieu. Mais lorsque tu vois déjà la conséquence, bien aimé, ça va te pousser déjà à adorer Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à adorer Dieu parce qu'ils voient toujours la cause. Mais ce jour-là, Jésus ne regardait pas la cause, mais Jésus voyait déjà plus loin. Est-ce qu'une personne peut déjà voir plus loin la solution que le Seigneur donne à son problème? Est-ce qu'une personne peut aller déjà plus loin, bien aimé? Commencer à voir ce qui va permettre à l'écamoué comme il en aille. C'est qu'il a la solution. Ce qui va permettre à l'écamoué comme il en aille. Parce qu'il a la solution, bien aimé. Ce qui n'avait pas d'antidote, bien aimé, il n'allait pas permettre. Il a dit à David, je ne permettrai pas même qu'un cheveu de ta tête puisse tomber par terre. Il ne va pas permettre, bien aimé. Comment le Seigneur peut permettre quelque chose qu'il ne pourra jamais résoudre dans ta vie?
Amen. Amen. Les problèmes aujourd'hui, bien aimés, l'Église, nous les chrétiens d'aujourd'hui, avec les enseignements de la démonologie, que je respecte ces hommes de Dieu, mais avec la nouvelle vision que Dieu m'a donnée, je me suis dit, on a tellement fait peur aux chrétiens que Jésus n'a plus sa place. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres existe. Je n'en disconviens pas. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Alléluia. Amen. Quel est, Seigneur Jésus, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou bien c'est ses parents? Bien aimé Seigneur, ce jour-là, mon frère, ma soeur, les disciples connaissant la loi juive, ils se référaient à la cause du problème. Et bien aimé, je pense, si c'était à notre époque, mon frère, ma soeur, on allait dire à cet homme, va voir tes parents. Va voir tes parents, c'est sûr. Tes parents connaissent quelque chose. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, lorsque j'étais encore enfant, j'avais une sœur qui était très turbulente. Alléluia. On appelait l'homme de Dieu pour faire la prière. J'étais là, j'assistais à la prière qu'on faisait à ma soeur. Alléluia. Papi Botello, il est là, il le connaît, il est très spécial. L'homme de Dieu a commencé à chauffer dans la prière. Et elle a commencé à prier, l'homme de Dieu a prié. Et même l'esprit, soi-disant l'esprit, a commencé à se manifester. Nakei. Oh bien, mais les hommes de Dieu d'aujourd'hui aiment bien dialoguer avec les diables. Oh, les Écritures me disent chasser. Alléluia. Amen. Qui a dit parle? Qui a dit? Naï maman. Alléluia. Amen. Bien, le Seigneur, Dieu nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Le Seigneur ne nous a pas donné l'autorisation de parler avec les diables. Alléluia. Bien que je ne sais pas la doctrine, elle vient d'où? Jésus qui était Dieu nous a donné la principe à suivre. Vous allez les chasser. Et les Écritures me disent, bien aimé le Seigneur, le diable est le père des mensonges. Il n'a jamais dit la vérité dans sa bouche. Et bien, tu vas voir cet homme de Dieu, maman bima. Oh, le diable n'a jamais dit la vérité, mon frère, ma soeur. Ce sont des mensonges. Depuis qu'à un moment, le diable n'a pas de vérité. Alléluia. Oh, bien aimé, je demande pardon à Dieu des erreurs qu'on a commises hier, qu'aujourd'hui ne va pas encore les commettre. Alléluia. Tout bien, ma maman va tout aller, maman va aller le camp. C'est qui? C'est maman. Va t'attendre aussi, bien aimé, Dieu n'a jamais dit la vérité. Jésus a dit, vous savez, pour perdre les diables, parce que c'est le père des mensonges. Mais combien les hommes de Dieu prennent le temps de dialoguer? Toi, tu es qui? Bima, maman, c'est une camouté. Tata, moi, c'est une camouté. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pendant qu'on se bat pour regarder à la cause, Jésus voit déjà la conséquence. Je vais dire à une personne ce matin, bien aimé le Seigneur, que ta vision déterminera aussi ton adoration. Amen. Lorsque tu as une vision prophétique, bien aimé, tu sauras comment adorer Dieu par rapport à la situation que tu traverses aujourd'hui. Bien, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à adorer Dieu parce que leur vision se limite toujours par rapport à la cause du problème. Pendant que moi je m'attarde à regarder à la cause, Jésus va plus loin, il regarde déjà la solution qu'il a donnée à ton problème. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur, une femme comme un rite qui était prophétique enfant de Dieu. Les Écritures me disent qu'elle s'est retrouvée à Moab, où son beau-père était mort. Il a perdu son mari. Elle est restée avec Naomi, une femme qui était fatiguée, bien aimé dans le Seigneur. La Bible me dit que Naomi a fait asseoir à Ruth et au père pour leur dire, je suis déjà vieille, Dieu
À partir d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on se sépare. Vous êtes encore jeunes. Allez vous marier. Moi, je vais retourner dans mon pays. Alléluia. La Bible me dit, enfant de Dieu, que Orpa est rentré tranquillement dans son pays. Marie, que ce jour-là, bien-aimée, elle avait la vision prophétique. Elle s'est attachée à une femme qui était veuve. Une femme qui n'avait pas la possibilité de donner encore un enfant, auquel Rite allait prendre pour mari. Mais elle a crié au Dieu de cette femme, parce qu'elle avait une vision lointaine. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, que tu changes ton regard, bien-aimé. Que ta vision puisse changer. Que ta vision de regarder les choses puisse changer. Parce que comment tu peux croire à une femme qui est veuve, que quelque chose de bon peut sortir encore de cette femme? J'ai perdu mon mari, mais je crois le Dieu de cette femme. Si je suis cette femme, quelque chose de bon peut encore sortir. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, à la première vue, je vous dis toujours l'église, ça n'a ni beauté ni éclat. Amen. Parce que tu regardes cette femme est veuve, elle est pauvre, elle n'a rien. Mais cette femme que tu vois pauvre, que tu vois rien, quelque chose de bon peut sortir. Amen. Alléluia. Cet homme que tu négliges bien, mais quelque chose de bon peut sortir encore de lui. C'est pourquoi je dis toujours à l'église, bien aimé, qu'on pourrait croire à un petit David, une personne qui sentait mauvais, qu'en lui résidait la royauté. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que si c'était à notre époque, David est coach au luto au Libabeni. Alléluia. Je me rappelle encore une sœur à l'église. Un frère est venu lui faire la marche à lui, papa, il m'a bêté la vie. Alléluia. Oh, il m'a bêté la vie, vraiment, il est vraiment, papa, il est vraiment. Amen. Amen. Alors, bien aimé, dans la vie, il faut avoir la vision prophétique. Amen. Nathanaël arrive, on lui dit, Nathanaël, viens les voir. Il y a quelqu'un qu'on a la Bible à parler. Alléluia. Les Écritures me disent que Nathanaël vient, connaissant la prophétie. Il dit quelque chose de bon ne peut jamais sortir de Nazareth. Quelque chose de bon ne peut jamais sortir de Nazareth. Bien aimé le Seigneur, les personnes qui n'ont pas de vision lointaine, avant tel problème, il a dit non, quelque chose de bon ne peut pas sortir. Mais bien, mais Dieu fait quelque chose de bon là où il n'y a rien. Là où il y a quelque chose, Dieu ne va rien faire. Mais là où il n'y a rien, bien aimé, c'est là où Dieu vient manifester sa gloire. C'est le Seigneur qui dit, mais je vois toi qui n'es rien. Toi qui n'es rien, le Seigneur va t'amener quelque part. Où le monde va crier. Où le monde va reconnaître que c'est Dieu que nous prions et vivons. Alléluia. Mais Dieu ne permet des choses dans ta vie, ce n'est pas pour t'humilier. C'est pour manifester sa gloire. Il y a beaucoup de personnes qui traversent un moment difficile. Après, ils ont besoin de se sonner. Non. Dieu n'est pas là pour t'humilier, bien-aimé. S'il est venu à la croix, mon frère, ma soeur, c'était pour enlever l'humiliation dans ta vie. Bien, mais c'est seulement un temps que le Seigneur a permis. Un temps que le Seigneur a permis. J'aimerais dire à l'église ce matin, changeons notre vision de voir les choses. Pendant que tu t'abbats seulement pour regarder la cause du problème, Jésus a déjà des yeux très loin. Il voit déjà la solution. Et bien aimé le Seigneur, ta vision détermine aussi ton adoration parce que tu as changé ton regard. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ de son vivant a dit, lorsqu'on lui a dit que Lazare, ton frère, est mort, Jésus a dit non, Lazare n'est pas mort, Lazare il dort. Parce qu'il avait une autre vision que les autres n'en avaient pas. Toi tu vois la mort, lui il voit le sommeil. Les Écritures me disent que ceux qui sont pauvres disent qu'ils sont riches. Ceux qui sont faibles disent qu'ils sont forts. Bien que je dis toujours, le Seigneur ne nous demande pas à mentir. Mais le Seigneur nous demande de compenser les contraires de ce que nous vivons. Parce que tu as une vision contraire par rapport aux autres. Alléluia. Enfant de Dieu, ces jours-là, mon frère, ma soeur, les disciples regardaient seulement à la cause. Mais Jésus voyait déjà très loin. Il a dit, si j'ai permis cela, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Amen. Je ne pourrais pas finir aujourd'hui, mais je vais continuer aujourd'hui, ici, pour dire à une personne, par rapport à la situation que tu traverses, par rapport aux difficultés que tu as aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Amen. Le Seigneur ne t'a pas délaissé. Amen.
Il a dit dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est ça la promesse de notre Dieu. La Bible dit, même si nous serons infidèles, mais sachons très bien que celui qui a fait la promesse restera toujours fidèle. S'il a permis que les difficultés qu'on ait comme en a vu, parce qu'il a un plan merveilleux qu'il a déjà préparé. La Bible dit, un homme qui s'appelait Élie arrive à un moment bien aimé où Akab est allé marier une femme qui s'appelait Jézabel. Jézabel a amené les dieux étrangers en Israël. Les Écritures me disent ce jour-là, Élie, comme il était un homme de Dieu, il s'est fâché. Il s'est levé devant Akab, il a dit, sinon ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée pendant 3 ans et demi en Israël. Bien le Seigneur, les Écritures me disent qu'il y a eu une grande famine. Une grande famine en Israël. Et Akab a dit, je jure, si je vois cet homme d'Élie, je vais le tuer. Et ce jour-là, bien aimé, Élie est devenu un fugitif. Élie a fui loin de la présence d'Akab. Et la Bible me dit qu'Élie est allé se retrouver dans les torrents de Kérit, loin des hommes, loin de sa famille, là où il n'y avait personne de bien-aimé. Je pense, les Écritures me disent, Élie a commencé même à demander la mort à Dieu. Parce qu'il passait d'un moment très difficile. Je ne connais pas ton cas ce matin, bien-aimé. Mais je dis toujours à l'église, des fois on fait semblant lorsque nous sommes en groupe. Mais lorsqu'on se retrouve tout seul, toute seule, la réalité de ta vie revient. Bien même lui qui était un grand homme de Dieu, il a regardé la souffrance, il voyait qu'on en voulait à ma vie. On cherchait à me tuer. Et il s'est retrouvé loin dans un torrent de Kérit, bien-aimé, où il était séparé de tout le monde. Mais les Écritures me disent, bien-aimé, les Écritures me disent, là où il était dans les torrents de Kérit, le Seigneur a envoyé un corbeau. C'est pour te dire, bien-aimé, le Seigneur, j'aimerais garantir une personne ce matin, quels que soient les moments difficiles que tu traverses dans ta vie, ta bénédiction connaît ton adresse. Amen. J'aimerais encore te redire ce matin que ta bénédiction connaît ton adresse. Amen. Il s'est retrouvé dans les torrents de Kérit, là où il n'y avait personne. Et le Seigneur a envoyé un corbeau. Et bien aimé le Seigneur, le corbeau c'est quelqu'un, un oiseau qui aime beaucoup manger la viande. Mais lorsque le Seigneur a envoyé le corbeau, il donnait aussi la viande. Mais le problème c'est quoi, bien aimé? Comme la bénédiction était réservée à Élie, ce jour-là le corbeau n'avait pas la possibilité de manger la viande parce que la viande était réservée à Élie. Bien aimé, ce qui est à toi restera à toi. Nous sommes dans nous t'envoyons en santé. La bénédiction qui est réservée à toi sera à toi. Bien même le corbeau qui aime la viande, il venait scrupuleusement déposer la viande qui était réservée à Élie. À Élie. Quel que soit l'endroit où tu peux te retrouver, j'aimerais te dire que ta bénédiction va te localiser. Amen. Et va arriver là où tu es. Amen. La Bible dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. L'ange ne s'est pas trompé d'adresse. Il est arrivé là où Marie était. Bien, mais je vois ce Dieu qui est en train de te localiser. Amen. Qui est en train d'envoyer un corbeau. Un corbeau qui aime la viande, mais ta viande, ce jour-là, le corbeau ne va pas toucher. Amen. Tu vas toucher la viande qui était réservée à toi. Alléluia. 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 Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Il est fidèle et bien-aimé dans le Seigneur. J'ai compris que s'il permet beaucoup de choses dans ma vie, parce qu'il connaît déjà la solution. Amen. Si Élie s'est retrouvé dans cette aura, il était coupé de tout le monde. Il savait que ce jour-là, Élie allait manger de la nourriture qui est faite par les restaurants du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Coupé du monde, bien-aimé, les secours de ta vie viendra quelque part. Amen. Les secours de ta vie viendra quelque part. Amen. Bien, mais des fois, nous prions, mais nous comptons souvent sur des hommes. Nous prions, bien, mais nous comptons souvent sur la famille. Mais à un moment donné, bien, mais le Seigneur nous met à l'écart de tout le monde pour que nous comptons totalement seulement à lui. Bien, mais Élie était coupé de tout le monde, mais la nourriture est venue du ciel. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Bien, mais j'aimerais ce matin que tu changes ta vision, que tu regardes seulement à Dieu. Amen. Que tu regardes seulement à Jésus. Lorsque tu vas seulement regarder à Jésus, tu vas changer ta vision de voir des choses. Amen. Pendant que les autres regardent à la cause, toi tu verras toujours déjà la conséquence. Amen.
Pendant que les autres cherchent à se battre avec tata, moi c'est avec maman qui. Toi tu dis, ce qui nous va permettre de les camouer comme on a vu dans là parce qu'il a la solution. La solution. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Lèvons-nous pour la prière, s'il vous plaît. Lèvons-nous pour la prière. Lèvons-nous pour la prière, que la chorale avance rapidement. Est-ce qu'on peut chanter? Je reconnais que tu fais tout sur moi. Et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien aimé, je vois une personne qui va voir la gloire de Dieu ce matin. Le Seigneur a permis cette difficulté dans ta vie parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Ça va permettre au moins un moment difficile dans la vie. Parce qu'elle dit que moi, oh, gloire à Dieu. Pendant que tu ne le vois pas dans ta vie, bien-aimé, cela ne veut pas dire que Jésus ne te voit pas. Jésus, en passant, a vu cet homme. Cet homme n'avait pas vu Jésus. Ma soeur, tu dis, j'ai pris, mais je ne vois pas Jésus. Mon frère, tu dis, j'ai pris, mais je ne vois pas Jésus. Bien, mais cela ne disconvient pas. Même si toi, tu ne le vois pas, mais lui te voit. Lui te voit ce matin. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques, bien-aimé? Nous sommes debout. Tu chantes ces cantiques. Je reconnais que tu fais tout sur moi. Que rien n'est impossible à toi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains au ciel, là où tu es? Lève tes mains là où tu es, bien-aimé. Dis, Seigneur, je ne veux pas ta gloire ce matin dans ma vie. Je crois que tu m'avais oublié. Je te vois avant toi, tu me voyais, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, je dispense ta parole à ton peuple ce matin. Seigneur, ton peuple était réceptif à la pensée que tu avais déposée dans mon cœur. Mais Seigneur, c'est que je sais, ta parole ne sort jamais en vain. Tu as dit dans ta parole, Jésus, ma parole ne peut jamais retourner en moi sans avoir accompli sa volonté. Seigneur, il y a une personne qui a un handicap ce matin. Il y a une personne qui a un souci ce matin, Seigneur. Seigneur, les Écritures me disent que tu ne permettras jamais que nous soyons tentés au-delà de notre force. Seigneur, si tu as permis que ces choses puissent arriver, parce que tu avais déjà la solution que tu avais prévue. Laisse qu'une personne puisse recevoir la solution de son problème ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, pendant que les autres voient seulement la cause. Seigneur, ce matin, j'ai changé ma vision de voir les choses. Je vois déjà la conséquence, la solution que tu as donnée à ma vie, que tu as donnée à ma famille. C'est pour cela que je t'acclame pour tout ce que tu as fait.